Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un pistolet de légende. J'ai nommé le Luger P08 de chez KWC. Si vous ne trouvez pas de pistolet sous la licence KWC, parce qu'il n'est pas forcément facile à trouver, alors cherchez aussi du côté de chez Umarex. Ils proposent exactement le même, avec une autre boîte, un petit peu différente, et puis elle a un prix revalorisé. Avant de passer à la réplique, nous allons faire un petit tour du côté de l'historique de l'arme qui a servi de modèle pour cette réplique. Le Luger P08 Parabellum. Oh! Regardez, c'est Fallschirmjäger. Oh, puis celui-là. Oh, ce para, quel bel homme. A été fabriqué de 1900 à 1942 par la Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Développé en 1898 par Georg Luger, à partir du pistolet Borchardt C93, cette arme fut utilisée tout à la fois pour la première et également pour la deuxième guerre mondiale. Après la seconde guerre, on retrouve des Luger chez les gendarmes, dans l'armée de terre et dans la préfecture de police de Paris, et ceci jusqu'en 1955. C'est après 1970 que l'usine Moser a repris la fabrication du bestiau. Le nom Parabellum vient du latin Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il fut initialement chambré en 7,65 Parabellum, munition issue directement du 7,65 Borchardt, qui était fabriqué pour l'arme du même nom. Son chambrage fut ultérieurement modifié pour permettre l'utilisation d'un calibre supérieur. C'est ainsi que naquit le 9 mm Parabellum, calibre le plus utilisé aujourd'hui pour les armes de poing. Le modèle standard de l'armée allemande fut adopté sous le nom de P08, correspondant à Pistole modèle 1908, et fut chambré en 9 mm Parabellum. Il est doté d'un canon de 10,2 cm qui a été simplifié en 1914, donnant la version P08/14. Il y a eu deux autres modèles de Luger qui ont été fabriqués, le modèle Marine qui fait 6 pouces et le modèle Artillerie qui fait 8 pouces, avec une hausse réglable à ce niveau-là. Il est possible de convertir votre pistolet Luger en carabine, entre guillemets, et ceci en ajoutant une crosse qui vient se clipser à l'arrière du pistolet. On pourra également rajouter un chargeur drone, mais ce type de modification valait vraiment le coup sur le modèle Artillerie avec un canon plus long, donc une meilleure précision. Le Luger Parabellum, s'il était une arme confortable et précise, ceci malgré la petite taille du canon et l'absence d'organes de visée réglables, n'en restait pas moins cher, en tout cas en comparaison des pistolets fabriqués à cette époque-là, c'est-à-dire le Browning High Power ou le P38. Si le Luger P08 n'a pas changé depuis sa conception, il n'en va pas de même pour sa munition. La munition de l'époque convenait pour cette arme, celle d'aujourd'hui ne convient plus, parce que celle d'aujourd'hui, le 9 mm, doit pouvoir être utilisée dans des armes un petit peu plus péchues, un petit peu plus puissantes, comme des armes semi-automatiques. Donc il est extrêmement déconseillé d'utiliser des munitions actuelles pour mettre dans ce pétard, ou alors recharger vos munitions en mettant moins de poudre. C'est donc pour ça que le Luger doit avoir sa propre cartouche. Le Luger Parabellum est devenu vraiment une pièce de collecte à partir de 1950. Mais il était déjà quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un joli trophée à récupérer. Nous allons maintenant passer à la réplique d'Airsoft proposée par KWC. KWC est le troisième constructeur à se préoccuper du Luger P08 en version Airsoft avec blowback. Le premier constructeur c'est Tanaka. Voici un Luger de chez Tanaka. J'ai déjà fait la présentation vite fait de cette réplique. Vous pourrez la retrouver et bien vous marrer ici. Parce que franchement c'est de la merde. Enfin c'est une vieille vidéo, c'est ma toute première, hein, mine de rien. C'est ma toute première avec une vraie caméra. Et nous avons ensuite le Luger de chez WE. Et voici, bon, il ressemble beaucoup à KWC, j'y reviendrai après. Et je ne présenterai pas ce Luger de chez WE maintenant, puisque ce fera l'objet d'une vidéo à part entière. Et donc, le Tanaka coûte à peu près 200 €, si vous arrivez à le trouver. Parce que le problème, c'est que c'est devenu une pièce de collection. Et le Luger WE coûte 140 € à peu près, en France. Et donc, il y a un troisième constructeur qui fabrique maintenant son propre Luger. J'ai nommé KWC, qui présente son Luger avec son propre mode de propulsion, le CO2. C'est peut-être pas très bon pour l'effet de serre de la planète, mais ça a la réputation d'être efficace. Oh, une fuite. Ah! Comme pour le Colt 1911 A1, j'ai déjà fait la présentation ici. Allez-y, c'est cool.
Ce pistolet a deux principales caractéristiques. Il est très efficace et utilisable en hiver en plus. Mais il est aussi trop puissant. La faute au CO2. Mais pour le coup, la qualité de ses composants internes liée à la qualité du bestiau en fait une très bonne réplique, et ceci malgré la taille de son canon. La longueur complète fait 22 cm. 22 cm, tu trouves ça petit? Ça te voit que t'es trop un puceau. Parce que franchement, de toute façon, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est le goût. Le pack comprend la boîte. Jusque là, tout va bien, c'est tout à fait normal. Sur laquelle il y a quelques infos, mais honnêtement, on n'en a rien à foutre si vous regardez cette vidéo. Tout est dedans, pas besoin de la boîte. Avec une notice, et surtout, un éclaté. Ouais, enfin, un plan, quoi, c'est super utile. Notice à lire. Ça, manuel d'utilisation d'une applique à gaz. Avec, on a une clé Allen. Très pratique pour pouvoir manipuler les sparklets du chargeur. Un petit sachet de billes. Et ici, qui est dans une petite boîte. Et bien sûr, l'emplacement pour la réplique, qui est taillée à la perfection. Pour pas que ça bouge. Mais bon, en même temps, les boîtes, on s'en fout un peu, non? Non. On s'en fout. Cette réplique fait 1200 grammes, elle tire à 465 fps, et le seul truc qui lui manque, c'est une lunette. Vous ne me croyez pas, c'est normal. Les Français me traiteront de menteur, alors que les Allemands diront Du bist ein Lügner. oui, en allemand, mentir, c'est Lügnen. Vous aimez pas mon humour? Eh ben, dans ce cas-là, allez voir sur la chaîne des répliques du grenier et achetez de l'humour pas sac de 100 kg. Kilo. Cette réplique pèse en réalité 834 grammes, soit 37 grammes de différence avec le vrai. Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Pourquoi ils ont pas rajouté une toute petite pièce en vrai acier, histoire de pouvoir faire monter le poids de la réplique? Parce que franchement, 37 grammes dans le holster, on le sent carrément. Non mais là, on voit tout de suite que c'est un jouet même. Là, à la prison, là, c'est un jouet. 37 grammes. Bon, trêve de plaisanterie, 37 grammes, c'est juste superbe. On a très peu de différence. C'est rien, 37 grammes. Mettez des plaquettes bois, c'est bon, c'est fini. Cette réplique est toute de métal vêtu. Écoutez donc. Oh, c'est fort. Les plaquettes à l'origine sont en plastique noir, mais ce n'est pas du tout incohérent, puisque à partir de 1941, des plaquettes en bakélite noir ont été fabriquées pour ce pétard, ce qui lui donnait ainsi le surnom de Black Widow. Personnellement, quand on me dit j'ai envie d'aller insérer une cartouche dans Black Widow, je pense pas vraiment à la même chose. Pendant maintenant des marquages, à vous de choisir. Est-ce que je m'énerve un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout? À vous de choisir, allez-y, choisissez. Bon, on va éliminer tout de suite le pas du tout, parce que c'est pas mon genre, tout simplement. Nous sommes sur ma chaîne. Si vous voulez voir des présentations de répliques où on va passer de la crème sur les fautes de réalisme, allez voir mes autres collègues youtubeurs. Mais moi, c'est pas du tout mon genre. Wesh, bienvenue sur la chaîne de Néo, le seul ouf qui clash les poteaux. C'est quoi ces putains de marquages de merde? Tout d'abord, côté gauche, nous avons un marquage blanc cal 6 mm. J'ai une flingue de cal Drogo. Facile à s'en débarrasser, ça va quoi. Par contre, pourquoi? Vraiment, pourquoi ils ont fait des marquages en relief avec marqué F et S? Ok, ça veut dire feu, sécurité, fire, safety, fire, Sicherheit. Sauf que ça n'existe pas sur la vraie arme. Non, pour ça, il y a déjà un point rouge pour savoir si ça va tirer ou pas quand on va appuyer sur cette putain de détente. Ouais, j'avais prévenu que j'allais m'énerver. Mais là, non. Donc, premier truc que j'ai fait quand j'ai reçu le mien, j'ai foutu un bon coup de Dremel de la mort qui tue. D'ailleurs, le point rouge, parlons-en. Qu'est-ce qu'il fout là? Regardez, on a deux reliefs, deux putains de trous là, regardez là, on a deux trous. Alors qu'en fait, il y en a qu'un en vrai. Pourquoi ils ont pas mis
le rond rouge dans le bon trou et ils ont pas enlevé le deuxième trou, ça sert à rien. Sur le côté droit, nous avons un marquage KWC Made in Taiwan avec le numéro unitaire du pistolet, donc propre à cette réplique, ainsi que le petit logo qui dit qu'on peut importer ça en Allemagne. En même temps, heureusement quoi, retour aux sources. Alors, si vous vous intéressez vraiment à ça, si vous êtes content d'avoir un marquage comme ça, vous quittez tout de suite ma vidéo. Vous n'avez rien à faire là. Non, franchement non. Ce marquage là, c'est le premier truc à faire, enlevez-le. Mais le numéro unitaire, franchement, on s'en tape, ça sert à rien. Sur la vraie arme, il a rien à foutre là, regardez. Voilà la photo de la vraie. Le vrai numéro de série, il est au-dessus de la petite clavette pour démonter la culasse. D'ailleurs, encore une connerie. À l'origine, il n'est pas gravé, je vais lui faire moi-même. En plus de la date de fabrication qui va se retrouver sur le dessus de la culasse. On remarque un marquage 15 situé ici, sur la petite clavette de démontage. Sur la pièce ici également, qui est en fait une pièce qui sert à démonter la moitié de la réplique. Ne perdez surtout pas cette pièce. Et on retrouve également ce numéro sur le petit levier de sûreté. J'imagine que Tanaka, WE et maintenant KWC se sont dit 15, ouais c'est pour 1915. Si c'est vraiment le cas, mais les mecs changeaient de métier. À un moment, faut juste prendre des cours d'histoire, à s'intéresser un tout petit peu au modèle que vous voulez reproduire. Sur le Tanaka, c'est réaliste. Ils ont choisi le chiffre 15, ils l'ont assumé jusqu'au bout. On a d'ailleurs d'autres chiffres 15 gravés ailleurs sur la réplique. Et en fait, ce 15, ce sont les deux derniers chiffres du numéro de série, tout simplement. Alors que WE et KWC ont exactement repris le même système que pour le Tanaka. Ils ont repris les mêmes chiffres, le 15, se disant sûrement que c'était la ligne de fabrication. Ce pistolet est un simple action, ce qui veut dire que si vous n'avez pas armé au préalable votre réplique, vous ne pourrez pas tirer. Là j'ai armé, on peut tirer, mais voilà. Ça fait clic clic clic, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de tir possible parce qu'il va falloir réarmer, contrairement au P38. Cette réplique a un inconvénient quand même, c'est qu'il a un hop-up, certes, mais pas réglable. Sur les deux concurrents, le Tanaka et WE, c'est réglable, mais pas là. On peut pas lui régler sa gueule. Oh, je veux lui corriger. Comme je le disais précédemment, cette réplique utilise des chargeurs avec du CO2. Cartouche de CO2 qui peut tirer de 5 à 7 chargeurs complets. On a des chargeurs qui ont une capacité de 15 billes. Et contrairement à la même réplique fabriquée par KWC qui est sortie en même temps que celui-là à peu près, j'ai nommé le M712, ça ne se voit pas trop que nous avons une sparklette de CO2. La seule différence que nous aurons est que le pistolet est légèrement plus épais que le vrai. Vous voyez à droite le KWC, à gauche le Tanaka. Mais franchement, c'est pas grave et ça n'empêche même pas de rentrer la réplique dans son holster. Il y a deux méthodes pour garnir votre chargeur. Soit de manière tout à fait traditionnelle par le haut, soit nous avons un petit trou ici par le bas. Attention, comme d'habitude, les lèvres du haut sont en plastique, donc fragiles. Donc faites gaffe avec la planchette élévatrice qui ne se bloque pas en bas. Sauf que l'inconvénient d'avoir un système comme ça, c'est que si vous descendez complètement la planchette élévatrice, eh ben vous allez vous faire avoir. Soit vous choisissez le trou du haut, et à ce moment-là, il faut mettre son doigt sur le trou du bas, ou ne pas descendre la planchette élévatrice jusqu'en bas, ou alors, il faut carrément privilégier le trou du bas en tirant la planchette élévatrice jusqu'au bout et en rentrant les billes à la main. Ou au bevel loader, c'est pratique pour ça le bevel loader. Lorsque le chargeur est vide en billes, bon là il n'y a pas de sparklet mais c'est pareil, et que vous allez armer, ou alors que vous allez tirer votre dernière bille, l'arrêteur de culasse se mettra en fonction. Cette réplique n'est pas distribuée partout. Si vous le cherchez, si vous le voulez vraiment sans trop vous casser la tête, allez voir sur le site Phoenix Airsoft, c'est là où je l'ai trouvé. Alors en plus, au moment où je l'ai acheté, il y avait une opération de cashback, donc j'ai récupéré 40 € sur l'achat de la réplique. En plus du fait que je l'ai acheté en pack, donc c'était 136 € je crois, avec la réplique, un chargeur supplémentaire, un biberon de billes et 5 sparklettes de CO2. Je pouvais pas m'empêcher d'en prendre deux. Ce sont exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a un que j'ai refait et pas l'autre. Bon après en plus j'ai eu une petite réduc parce que Phoenix Airsoft et moi on commence à se connaître intimement. Les chargeurs supplémentaires sont à 50 € environ. Sûrement que c'est possible de trouver ailleurs mais j'ai commandé en même temps que les répliques, c'est logique. D'ailleurs, avec les 40 € récupérés
lors de l'opération cashback, j'ai pu acheter un autre chargeur, puisque 50 € moins 40 € ça fait 10 €. J'avais en plus pas mal de points fidélité à accumuler, donc en fait je n'ai payé que les frais de port. D'ailleurs, petite particularité de cette réplique, contrairement aux deux prédécesseurs Tanaka et WE, il n'y a pas besoin d'armer la culasse pour pouvoir insérer un chargeur. Ça, c'est très appréciable. Alors que sur les deux prédécesseurs, il fallait au préalable armer la culasse, puis on insère le chargeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une version que j'ai légèrement refaite. Légèrement. J'ai décapé, mais pas complètement. Il y a quelques parties qui sont encore avec leur peinture d'origine. J'ai passé de la laine d'acier histoire de bien polir, bronzage à froid, relaine d'acier, huile de lin. Et c'est tout. Et puis pour les plaquettes, peinture marron, tout simplement. Et j'en ai profité pour peindre le talon du chargeur, puisque on peut voir sur les photos d'époque que le talon du chargeur était bien souvent chromé. Pour insérer la sparklette de CO2, c'est comme d'habitude, donc il y a un sens, hein. Là de ce côté là, ça passera pas. On met ça, on la maintient, on va mettre un petit coup de vis jusqu'à sentir une butée. Voilà, là je sens une butée, ensuite on passe comme ça et on se prépare à faire un 360. Et voilà, à noter qu'il y a une clé Allen fournie par chargeur. Si vous achetez des chargeurs supplémentaires, la clé Allen sera fournie avec. Ce qui fait que j'ai 5 clés Allen. Non, 6 pardon. Nous voici avec un chargeur de 10 billes. Je vais dire 10 cartouches, mais non. 10 billes que je vais mettre dans le lugeur en arme. Faut lâcher d'un coup sec, sinon la bille va rester coincée, votre culasse aussi, ce serait un peu dommage. A noter que je viens tout juste d'engager la cartouche. Ta gueule! Recharge! Portée 40 50 mètres, et c'est difficile à dire parce que je suis à la 0,20, il faudrait plutôt de la 0,25. Ah ouais, si, 50 mètres, facile. J'espère que cette vidéo t'aura plu, toi abonné, et toi pas abonné, et toi là pas abonné. Appuie sur le bouton rouge, là, qui apparaît en bas de l'écran. C'est vraiment cool pour toi d'être abonné à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu,
et puis surtout à parler de ma chaîne autour de vous. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme, puis de réplique. Salut!